Salut, bienvenue sur la chaîne de contournement, je m'appelle Alexis et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut générer une image avec Zapier Airtable. En tout cas je vais essayer de vous montrer parce que en réalité donc j'ai un truc à faire et je me suis dit autant en faire un tuto mais il y a des chances que ça marche pas et peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que ça va être très hésitant, donc désolé si cette vidéo est un peu longue, vous allez me voir chercher en même temps, mais peut-être que ça vous renseignera un petit peu aussi sur le processus créatif du no-codeur. Bref, on y va, je vous explique le contexte en 2 mots. Dans les formations de contournement, à la fin de chaque formation, il y a un petit rituel, c'est ce qu'on appelle le passage de grade. L'école du contournement, c'est un peu un dojo, et donc à la fin, on passe une ceinture, donc ceinture jaune, puis ceinture rouge. Et donc pour ça, il faut faire un petit exercice qu'on nous envoie, nous on le reçoit, et puis si tout va bien, et on décerne la ceinture jaune. Comment ça se passe? En fait, on a une base Airtable, on a un formulaire évidemment, passage de grade, vous voyez, avec une jolie image de dojo et tout, pour être vraiment dans l'ambiance. Et puis voilà, on dit la ceinture, on dit son email, puis on met le lien, donc pour la formation Airtable par exemple, c'est un lien qu'il faut faire, donc on fait une base de données, puis on met le lien de sa base de données. Voilà, et puis quand on soumet ça, évidemment, ça vient se déverser dans la base de données. Alors, j'ai fait une petite image dans Canva. Je suis très nul en design, donc voilà, on a fait un truc hyper basique. Voilà, donc en gros c'est ça. Et donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est générer une image dynamiquement à chaque fois que je décide que quelqu'un a bien fait son exercice, cette image soit générée dynamiquement. Alors ça fait quelques jours que je me pose un peu la question de comment je vais faire ça, enfin quelques jours, voire quelques semaines en réalité. Et il y a quelques minutes, j'ai eu une illumination et je me suis dit que j'allais filmer en même temps que j'essayerais en tout cas d'implémenter. Mon idée c'est quoi? C'est simple, en fait dans Canva, je peux exporter en PPTX, c'est le format de PowerPoint. Alors je vais certainement pas utiliser PowerPoint, mais ça par contre je vais pouvoir l'intégrer je vais pouvoir l'utiliser dans Google Slides, en faire un modèle, et ce modèle l'appeler avec Zapier, remplacer les parties par exemple, là le X ici avec Airtable, et puis ici avec le nom de la personne par exemple. Voilà, donc on va tenter, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait marcher, mais ça se trouve vous verrez jamais cette vidéo parce que ça n'a pas marché. Alors je vais le télécharger. Alors en réalité je l'ai déjà téléchargé, hein, donc on va pas. Je voulais juste voir ce que ça donnait. Je vais l'importer ici. Alors ici je vais aller dans formation et puis je vais l'importer. Importer des fichiers. Ici j'ai voilà, le grade PPTX. J'avais testé quand même de le mettre, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait quand même un petit bout juste pour voir si la base quand même serait envisageable. Hop, ouvrir avec slide. Et donc en fait, donc ça me l'ouvre, ça ressemble pas mal. Hein. Bon, la typo rend pas exactement pareil, mais c'est peut-être la graisse qui n'est pas exactement la même. Regardez, Franklin, hop. Bon, ça on ajustera après, on s'en fout un peu du design. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que ici je vais rajouter des balises. Donc là je vais mettre formation. Alors attendez, que je dise pas une connerie, je sais plus s'il faut mettre un ou deux, non il faut en mettre qu'un seul il me semble. Mais pour ça je vais vérifier dans un autre modèle que j'ai fait, dans une autre vidéo, où le template ici, template facture, deux accolades, donc j'ai bien fait de vérifier. Voilà, donc ça c'est dans une autre vidéo, j'avais testé de générer des factures, pas avec des slides, mais avec Google Doc. Hop, donc voilà, et puis ici on va mettre le nom. Donc ça ces balises en fait je vais les retrouver ensuite dans Zapier. Alors on va l'enregistrer au format Google Slide. Je pense que ça c'est important. Je vais fermer ici. Voilà, où est-ce qu'il me l'a mis? Il me l'a bien mis dans formation, c'est bon, donc je vais l'appeler. Je vais appeler ça modèle, modèle diplôme jaune. Alors je pourrais aussi éventuellement faire varier l'image, mais bon, on va faire simple.
pas mettre trop de parties variables. Je ferai un modèle jaune, un modèle rouge. Éventuellement, je ferai les deux. On va commencer par le jaune et puis on verra ce que ça donne. Ok, diplôme modèle jaune. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un modèle. Alors comment on fait ça déjà? C'est incroyable, j'ai fait tout ça dans une vidéo. J'aurais dû re-regarder ma vidéo d'abord. Alors ça doit pas être ici, alors je vais aller là. Hop, et ici je vais dans la galerie de modèles. Ça c'est nos modèles de slide, hein, on s'en fout. Et je vais sélectionner ici, voilà, celui-là. On va regarder l'original, catégorie générale. Alors il me semble, si je dis pas de conneries, que j'avais eu un petit bug avec le nom, il aimait pas quand il y avait des espaces dedans. Je vais m'énerver ou... Ouais. Alors je vais pas prendre de risque parce qu'il me semble que c'était mieux quand il y avait des underscores. Dans la galerie de modèles. Si je reviens dans la galerie, il y a les underscores ou pas? Ouais, ok, c'est bon. Donc là j'ai mon modèle. Maintenant on va aller dans Zapier. On va aller dans Zapier et on va créer un nouveau Zap. Alors ça, on va le mettre, hop, on va créer un dossier formation, très important hein, pour faire les choses proprement. Et puis on va créer un nouveau Zap qui va être génération ceinture jaune. Alors, ce qu'on va faire, ici je vais créer une vue. En fait, ici j'ai créé une vue déjà où j'ai mis un filtre. Alors cette vue est loquée, effectivement, ça c'était bien ce que j'avais fait, donc on va pas faire ça. On va faire une nouvelle vue. Donc là j'ai tous les gens, je vais créer une nouvelle vue ici. Donc, vue ceinture jaune à générer. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer les gens. Je vais dire déjà qu'il faut que la ceinture, ça soit jaune. Et il faut aussi que les commentaires ne soient pas... ouais, les commentaires c'est un champ que moi je remplis pour dire aux gens c'est bon, bravo, tu as bien réussi. Et je fais un petit retour aussi sur le sujet parce qu'on fait vraiment des corrections, hein, c'est pas un truc automatique, on regarde vraiment si les gens ont bien fait l'exercice pour que ces ceintures aient de la valeur évidemment, que ce soit pas juste comme ça tout le monde là quoi. On n'est pas à l'école du dojo, enfin on n'est pas à l'école de judo des gens de moins de 5 ans quoi. Donc is not empty, voilà. Donc ça c'est bon. Ça, tout ça c'est les gens à qui je dois générer puisqu'ils ont bien fait leur image. Et lui, j'avais déjà fait un test et donc je vais l'enlever. Voilà, ok, donc j'ai ma vue. Parce que dans Zapier, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donc dire quand quelqu'un arrive dans cette vue, eh bien, on va générer un message. New recording view. Airtable. La base formation. La table, c'est soumission Airtable. Et la vue, c'est ceinture jaune à générer. Génération ceinture jaune Airtable d'ailleurs. Ouais, parce que c'est pas pour Zapier. On a des formations à Airtable, des formations à Zapier. Voilà, je suis en train de vous embrouiller en plus par rapport à ça, puisqu'on forme aux outils qu'on utilise, donc ça fait un peu une inception. Hop, on continue. Il va me trouver un exemple de quelqu'un à qui je dois générer. Donc Frédéric, par exemple, qui a très bien fait son exercice récemment. Et donc maintenant, ce que je vais faire, première étape, je vais générer l'image qui lui correspond. Donc là, je vais dans Google Slide. Action, ça va être
créer une présentation à partir d'un template. J'ai eu peur, pendant l'instant j'ai cru qu'il n'y avait pas ce que je voulais. Je me connecte. Alors juste une chose à préciser que j'ai pas précisé, c'est que les modèles, ça fonctionne que avec les comptes G Suite Pro. Vous pouvez pas le faire en perso malheureusement, ou alors à moins que ça ait changé, mais la dernière fois que j'avais essayé, ça marchait pas. Donc là, le titre de la présentation, bon, je vais l'appeler diplôme de... je dois avoir son nom quelque part, non. Mais bon, on va mettre son email, c'est pas grave. Je pourrais faire un lookup pour ramener son nom, etc. Ah maintenant, d'ailleurs, je vais être obligé de faire ce lookup parce que je vais avoir besoin des données ici. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ici, dans ma base de données, j'ai pas le nom de la personne. Alors heureusement, j'ai un lien avec la fiche de la personne, donc je vais pouvoir faire ici un lookup. Non, pas lookup, alors non. Parce que... Hop, donc je vais mettre un champ de type lookup, donc je vais ramener une information qui vient d'une autre base, mini CRM, là où j'ai plus d'informations sur mon utilisateur. Voilà, et donc là j'ai bien le nom. Alors le problème c'est que maintenant il faut que je retourne dans mon Zap, ici je reviens, il faut que je refasse le find data. Non, ça c'est bon, c'est ici qu'il faut que je fasse un load more, que j'en récupère d'autres. Voilà, je vais récupérer Cyril, et là vous voyez que j'ai bien le nom de Cyril dans mon lookup. Voilà, donc hop, là on continue, hop, Google Slide, on revient, partager non. Alors, le template qu'on veut, c'est le modèle diplôme jaune, et là, donc, il va aller chercher, vous voyez, c'est magique, tout ce qu'on a mis entre accolades. Formation, là, je vais l'écrire en dur, c'est Airtable, puisque ce Zap est pour Airtable, mais à un moment ou à un autre, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus raffiné, et puis le nom, et ben tout simplement, là, je vais chercher, et c'est le nom de Cyril. Donc là, je continue. Alors, on va tester. Alors je sais pas où il va me le créer. Parce que là il va littéralement me créer la présentation. Alors où est-ce qu'il l'a créé? Dans formation peut-être, voilà, diplôme pour... Voilà, c'est bien, il l'a mis au même endroit que là où il y a le template. Donc je l'ouvre, on va voir s'il y a bien les informations. Il y a bien écrit Airtable. Alors, zut, moi je voulais mettre en majuscule ça, donc ça il faut que je change. Et Cyril Lagrange, donc ça c'est très bien. Voilà, Cyril, si tu regardes cette vidéo un jour, c'est toi qui en a utilisé pour le cas. Donc ça c'est cool. Alors je vais juste revenir ici parce que pour que ce soit plus joli, je vais écrire Airtable en majuscule. C'est un détail. C'est pas grave, hop, ça je sais que c'est bon. Et alors non, je veux continuer, hein, parce qu'on n'a pas fini, hein, on fait quand même des apps un peu plus évoluées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans Airtable. On va essayer de faire ça, on va voir si ça marche. On va update record. On va essayer de mettre l'image direct dans Airtable. Alors la base, ça va être formation. La table, ça va être toujours suivi, enfin les soumissions Airtable. Et puis le record, là on va mettre custom et on va récupérer ici l'identifiant de ce record et on va mettre à jour le certificat. Et alors pour ça, je sais pas si ça va marcher. On va essayer de mettre, oh là là, putain, c'est un bordel, l'URL, est-ce qu'il y a PNG, URL, tellement d'éléments. Alors là c'est le lien de présentation. Si j'arrive pas à enregistrer en PNG, je vais être mal barré. Export. Il y a dans toutes ces informations que je récupère, normalement une qui est le lien en PNG. Je ne pensais pas que j'allais récupérer autant de choses. Alors voilà, le lien, là j'ai le lien en PDF,
Ça va pas trop m'aider. Bon, non, sinon on va prendre le PDF. On va pas passer 200 ans, on va mettre le PDF. Et on va voir si ça marche. Éventuellement, après, je pourrais faire quelque chose qui convertisse PDF en PNG. Cela dit, PDF, c'est tout aussi bien. Mais c'est moins bien si les gens veulent le partager. Mais on va faire ça pour l'instant. Alors, test and review. Qu'est-ce que ça m'a donné ici? Je suis dans cet onglet-là. Est-ce que ça m'a mis... Alors... c'est un peu triste. Il s'est passé quelque chose. Et puis, finalement, ça a disparu. Il n'a pas aimé mon... Alors, il faut peut-être que je télécharge d'abord le... Peut-être que je télécharge la pièce jointe. Je pensais que ça passerait parce que en gros, ça, si je le mets là, ça me télécharge le PDF, mais c'est bien, voilà, Airtable Cyril Lagrange. Non, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut rajouter une étape intermédiaire. Comment on va pouvoir télécharger ? Parce que sinon, dans Google Drive, il y a des actions aussi. Upload file, replace file, copy. Ah, il faut peut-être qu'elle soit partageable. Ça, ouais, je me souviens de cette petite astuce, il faut qu'elle soit partagée. Sinon, il faut qu'elle soit partagée. Sinon, malheureusement, hop, on va faire un test and continue. Sinon, Airtable ne pourra pas y accéder. Je me souviens de cette petite... Alors, est-ce que ça a marché? Donc lui, on va pas avoir besoin. Ici, on en a une autre. Alors, on va réessayer tout simplement de relancer cette action-là. Alors, non. Est-ce qu'il a mis à jour? Il va falloir que j'aille rechercher le... Pour être sûr qu'ils prennent bien le nouveau qu'il a fait. Voilà, celui qui est partagé. Normalement, ça doit être bon. Et on va faire retest action. Et est-ce que là, ça va marcher? Alors, il y a quelque chose. Wow, superbe. Magnifique. J'ai bien le PDF qui est ici. Et donc maintenant, dernière étape. Très simplement, eh bien, je vais pouvoir envoyer par email. Alors, je reviens dans Zapier. Ok. Je vais pouvoir envoyer par email avec mon compte Gmail. Le message. Alors, hop, voilà, ça c'est mon Gmail. Donc, à qui? Voilà, à Cyril. Depuis, bon, ça c'est moi. Tout ça, il n'y a pas besoin. Félicitations, tu as bien passé ta ceinture jaune. Petit emoji karaté. Hop. On va l'envoyer en texte. Moi je préfère, j'aime pas envoyer les messages en HTML, ça c'est un truc de nerd, j'en vois que en texte brut. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça passe mieux dans
dans les anti-spam, mais j'en ai aucune garantie. Alors j'ai déjà ici un email. Je vais reprendre ce texte. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Alors merci. Hein. Pour le passage de grade, voilà, tout simplement. Voici un petit commentaire. Là, je vais mettre quelque chose qui vient ici de ma base, qui est le champ commentaire. Et attachment, on va mettre, on va mettre tout simplement ici le PDF. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il n'y a pas quelque chose dans Zapier qui me permettrait de convertir le PDF en PNG. Peut-être que ça serait cool. Attendez, vous savez quoi? On va regarder ça tout de suite. Donc, je cherche dans Google. Hein. Zapier convert PDF to PNG. Convert API, apparemment, peut-être. Est-ce qu'il faut un compte? Attends, on va tenter. Hein. Hop, on revient ici. Ça serait pas mal quand même. Ça serait mieux. J'aimerais mieux faire ça. Ici, on va tenter. Convert API, peut-être. Convert file. Allez. Alors, j'ai pas de compte. Est-ce que je peux me créer un compte? Est-ce que c'est payant déjà? Hop, alors on va se créer un compte très vite. Peut-être que déjà on va avoir le droit à quelques petits... Hop, alors ma clé d'API. Bon, ça c'est chiant, je vais devoir encore flouter, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là on est en live. Hein, là, hop. Ah non, c'est le secret qui veut. Pardon. Pas la clé d'API. Hop. Le fichier, eh ben, on va le prendre ici. Ce serait cool que ça marche. À savoir le PDF. Alors, convert de PDF vers PNG. Voilà, j'aime bien format PNG. Non, je pense que j'ai pas besoin de... Alors, est-ce que ça va marcher? Test and review, ce serait extraordinaire, non, si ça marchait. Bon, c'est normal, hein, ça prend un peu de temps. Alors là, on a l'URL. Et ça nous a fait un excellent PNG. Alors, il faut absolument, par contre, que je change quelque chose. Désolé, je me suis un peu perdu dans les onglets. Ici, c'est le nom de la présentation. Je vais pas mettre l'email parce que sinon ça va... Je sais pas si vous avez vu, mais l'email se retrouve dans le nom. Voilà, je vais juste mettre diplôme pour Cyril. Parce que sinon, là, en termes de... Si l'adresse email de Cyril commence à se balader un peu partout, ça va pas être du tout RGPD friendly. Donc, voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai mon image. Et ben, on va tester maintenant, plutôt que d'envoyer l'export, d'envoyer plutôt l'image qu'on a reçue. Ici. Oups. Alors, on va mettre le file URL. Continue. On va retest and continue. On va voir tout de suite ici si ça marche. J'aimerais bien que ça marche.
Ah, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, là j'ai bien le PNG pour Cyril qui va être super content, j'espère, d'avoir sa ceinture jaune et d'avoir que l'on parle de lui dans la vidéo. J'ai trouvé ça trop bizarre. Bon, cette vidéo commence à être très longue, on a presque fini, je vais aller au bout. Si vous voulez vous arrêter là, c'est pas grave. Mais voilà. Bon, là ça load, c'est normal, ça prend du temps, mais on sait que ça a marché. Ici, on envoie l'email. Alors, en plus, je me suis trompé parce qu'il manque. Donc, il y a à qui on l'envoie. Hop. Félicitations, tu as bien passé ta ceinture jaune. Bonjour, je pourrais même. Bon, je vais pas. Je pourrais mettre le nom. Il faudrait que j'ai le nom, le prénom. Si je mets bonjour Cyril Lagrange, ça va être un peu bizarre. Donc, je mets juste bonjour. Voici le commentaire. Alors, attendez, je vérifie qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Je suis pas très bon là-dedans. Voilà, et donc la pièce jointe, on va pas mettre le PDF. On pourrait mettre les deux, cela dit, mais on va pas encombrer les réseaux, hein. Faut être un petit peu éco-responsable, donc on va mettre juste le PNG. D'ailleurs, en réalité, si on voulait vraiment être éco-responsable, on mettrait seulement le lien dans le mail et pas la pièce jointe, mais j'avoue que j'aimerais mieux qu'il y ait la pièce jointe. Et on va lui envoyer, hein. J'espère qu'il ne nous en voudra pas, qu'il va recevoir le premier test. Voilà, donc a priori c'est bon, je vais l'activer. Voilà, comme ça c'est bon. Et puis voilà, et puis on a fait ce qu'on a dit. Alors je sais pas combien de temps ça a duré, on a dû mettre une vingtaine de minutes. Voilà, on est parti de ce design dans Canva avec des X à quelque chose qui est automatiquement généré, c'est-à-dire que maintenant, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans mon Airtable, mettre un commentaire, mettre un petit commentaire ici dans ma case commentaire, et puis tout va s'enclencher, puisque quand je vais mettre un commentaire, ça va passer dans la vue, et puis voilà, ça va être parfait. Donc voilà, j'ai envie de dire mission accomplie. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit tuto en live, peut-être un peu long, vous m'avez vu galérer. Voilà, c'est littéralement comme ça que ça se passe le no-code. Même nous, hein, on cherche tout le temps, on cherche dans Google, vous voyez, mais ça peut aller très vite. Hein. Il y a pas de, on contourne toujours les problèmes. On se retrouve face à un Google Slide. J'espérais pouvoir un PNG direct. En fait, j'ai un PDF. Et ben voilà, une recherche sur Google, je trouve ma réponse, Convert API, c'est gratuit. Et puis je l'intègre dans Zapier et puis tout fonctionne bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, rejoindre le Slack de No Code France comme d'habitude, et puis on continue à échanger là-bas. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos comme ça en freestyle sur du no code.